Tu es musulman, tu vas accomplir ta zakat comme Allah l'a ordonné, mais voilà que tu te poses une question. Est-ce que je peux donner ma zakat à mes parents? On t'a peut-être dit que c'est interdit, ou peut-être que tu penses que c'est même mieux, parce que c'est ta famille. Mais la vérité est bien plus complexe que ça. Et ce qu'on va voir aujourd'hui va changer ta vision de la zakat pour toujours. Reste jusqu'à la fin, car la réponse que tu vas découvrir va t'étonner et t'évitera peut-être une énorme erreur. Avant tout, on met en lumière que la zakat c'est un pilier, pas une option. La zakat ce n'est pas juste une bonne action qu'on fait quand on veut, c'est un pilier de l'islam, une obligation. C'est comme la prière, comme le jeûne, comme le hajj. Il purifie ta richesse, elle protège ton cœur de l'avarice et elle redistribue la richesse dans la société. Allah Jalla Jalaluhu dit, prélève de leurs biens une aumône par laquelle tu les purifies et les bénis. Surat At-Tawbah, le verset 103. Mais si elle est si sacrée, est-ce qu'on peut l'utiliser pour aider ses propres parents? La réponse va te surprendre. À qui la zakat peut être donnée? Le Coran est clair. Allah a défini 8 catégories de personnes qui peuvent recevoir la zakat. Elles sont mentionnées dans la Sourate Tawbah, le verset 60. Les premiers, ce sont les pauvres. Les deuxièmes, les nécessitants. Les troisièmes, les collecteurs de zakat. Les quatrièmes, ceux dont les cœurs doivent être apaisés. Les cinquièmes, les esclaves à libérer. Les sixièmes, les endettés. Les septièmes, ceux qui luttent dans le sentier d'Allah. Et les huitièmes, les voyageurs en détresse. Mais où sont les parents? Ils ne sont pas cités. Et ce n'est pas un oubli. Et ce n'est pas un oubli. Et c'est là que la confusion commence. Car il y a un principe fondamental que tu dois absolument comprendre. Alors donner à la zakat à ses parents, interdit dans certains cas. Si tes parents sont pauvres et dépendants de toi, alors tu n'as pas le droit de leur donner ta zakat obligatoire. Pourquoi? Parce que tu as déjà l'obligation de les aider sans passer par la zakat. Exemple, nourrir ta mère ou ton père malade. Ce n'est pas une bonne action, c'est un devoir. Tu ne peux pas te libérer de cette obligation en donnant la zakat. Mais alors, est-ce totalement interdit dans tous les cas ou existe-t-il des exceptions? Spoiler, oui, et elles sont passionnantes. Donc les cas où tu peux leur donner la zakat, il y a des situations où c'est promis et même conseillé. Le premier cas, la zakat surrogatoire, non obligatoire. Tu peux donner à qui tu veux, même à tes parents. Le deuxième cas, si tes parents ne sont pas dépendants de toi, mais qu'ils sont endettés ou dans le besoin. Dans ce cas, certains savants autorisent la zakat, car ce n'est pas ton devoir direct. Le troisième cas, si tu es leur fils adoptif ou que vous n'avez pas de lien de dépendance économique. L'adoption dans l'islam, c'est haram. C'est subtil, je sais, mais reste encore un peu, car maintenant on entre dans les zones grises que peu de musulmans connaissent. Comment savoir si tu peux leur donner? Un test simple. Voici un petit test pour savoir. Premièrement, est-ce que tu es légalement et religieusement responsable de leurs besoins? Deuxièmement, s'ils étaient dans la rue, est-ce toi qui devrais les secourir? Troisièmement, si tu ne les aides pas, est-ce un péché pour toi? Si la réponse est oui, pas de zakat possible. Sinon, et qu'ils sont dans une des 8 catégories, c'est envisageable. Ok, et si on parlait maintenant des autres membres de ta famille, frères, oncles, cousins, là aussi la réponse est surprenante. Alors, et les autres membres de la famille? Ici, la règle change. Tu peux donner la zakat à ton frère, ta soeur, ton oncle, ton cousin, etc. s'ils sont pauvres ou endettés, et pas à ta charge directe. Tu peux même recevoir 2 récompenses. Le prophète, que la paix et la bénédiction soit sur lui, a dit, la sadaqa donnée à un proche est double. C'est une sadaqa et c'est aussi un lien familial. Mais là encore, il y a un piège que beaucoup de musulmans tombent dedans. Et ça peut annuler ta zakat sans que tu le saches. C'est l'intention, c'est elle-même le cœur de ta zakat. Tu dois absolument avoir l'intention claire. Ceci est zakat elle-même, et non un cadeau ou un soutien familial. Et tu dois la donner à une personne qui en a droit. Pas juste parce que tu veux éviter d'aller chercher plus loin. Tu veux maximiser ta récompense, tu veux que chaque euro compte. Alors voici un plan stratégique simple que tu peux suivre. Donc je te donne le plan stratégique. Donner la zakat de manière intelligente. Premièrement, commence par identifier ceux qui en ont besoin réel autour de toi. Deuxièmement, vérifie s'ils sont dans les 8 catégories citées avant. Troisièmement, priorise ceux qui sont pauvres plus proches, mais pas dépendants de toi. Quatrièmement, sois discret. Ne blesse pas leur dignité. Cinquièmement, dis-leur que c'est une zakat pour l'intention. Une dernière question brûle toutes les lèvres. Et si mes parents sont non-musulmans, puis-je leur donner ma zakat? Alors les parents non-musulmans, ils sont sensibles. La majorité des savants disent
pas de zakat obligatoire en non-musulmans. Mais certains autorisent cela s'ils rentrent dans la catégorie des cœurs à adoucir. مؤلفة قلوبهم. En revanche, tu peux leur donner sadaqa surrogatoire sans problème, par gentillesse, compassion et même da'wa. Et maintenant, tu veux savoir comment la zakat peut changer ta vie financière? Tu veux que ton argent se multiplie? Reste bien avec moi. La zakat n'appauvrit jamais. Beaucoup pensent qu'en donnant, ils perdent. Mais écoute bien ce que le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit. La richesse ne diminue jamais d'une aumône, rapporté par l'imam muslim. Et Allah promet dans le Coran, ce que vous donnez comme zakat en cherchant la face d'Allah vous sera multiplié. Surat Ar-Rum. Et si je te disais que donner la zakat est un accélérateur de richesse dans ta vie personnelle, spirituelle et financière? En guise de conclusion, alors, tu ne peux pas donner ta zakat à tes parents pauvres et dépendants. Tu peux la donner dans certains cas précis ou à d'autres proches. Et plus encore, donne avec sincérité, avec foi et avec amour. Parce qu'au final, Allah regarde ton cœur avant ton portefeuille. Laisse un commentaire. As-tu déjà donné la zakat à un proche? Et surtout, as-tu appris quelque chose de nouveau aujourd'hui? Abonne-toi, active la cloche et partage cette vidéo à quelqu'un qui a des parents dans le besoin. Et je m'interroge, comment tu es intéressé à ce contenu sans que tu watches les vidéos précédentes dont on parle de la finance halal express? Watchlist, c'est un héritage cognitif à l'humanité. À très vite.